Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du mois de juin 2020 pour les vierges, pour les ascendants ainsi que les signes lunaires en vierge. Donc n'hésitez pas les amis à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter les informations de ce tirage. J'espère en tout cas qu'il vous apportera des éclaircissements, qu'il pourra vous éclairer. Donc voilà, votre tirage est prêt, donc on va développer pour vous les vierges, on va voir ce qui ressort. Alors déjà nous avons eu l'enfant de la lune. Donc ici ça me parle pour vous de grande sensibilité, du fait qu'il y a vraiment des intuitions, des ressentis. Pour certains ça me parle aussi de rêves prémonitoires, il y a vraiment ou de rêves lucides, il y a vraiment des choses que vous percevez clairement. Et j'ai le sentiment aussi que pour ce mois de juin vous serez amené à dépasser quelque chose. Donc déjà l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de juin, on vous dit que c'est le moment pour vous les vierges de déposer vraiment ce poids que vous portez sur vos épaules, puisqu'on sent qu'ici vous avez vraiment quelque chose qui vous bloque au niveau de votre mental. C'est comme si vous aviez des choses qui revenaient à l'intérieur de vous, comme si vous aviez des pensées, ça peut même nous parler de rumination, de choses très répétitives qui viennent en vous, et on sent que vraiment ça vous bloque, on sent que vous portez ça, vraiment avec ces deux cartes à l'opposé, on sent que vous portez ça sur vos épaules. On voit ici avec la carte du jugement qu'il y a l'appel de vos guides, il y a vraiment quelque chose qui va vous être envoyé, que vous pouvez déjà ressentir, qui vous amène à retrouver cette fluidité au niveau émotionnel, pouvoir vous reconnecter vraiment à quelque chose de neuf. Donc on voit qu'il y a vraiment un poids, vraiment quelque chose de difficile dont vous avez besoin de vous libérer. Ça me parle aussi d'une situation toxique pour vous. Je vois aussi que dans le passé, ce qui peut influencer votre vie, il y a eu quelque chose qui a été très important, qui vous a énormément impacté et qui a entraîné peut-être des traumatismes ou des choses vraiment importantes dans votre vie. Donc il y a eu vraiment avec le diable, on est vraiment sur une énergie où c'est le moment pour vous de vous détacher de vos chaînes et on sent que ça va être très libérateur. Parce que dans ce que je vois ici, il y a vraiment ce détachement qui se met en place. Il y a vraiment le fait de se libérer d'une situation négative, même s'il reste encore ces pensées, ces choses qui reviennent à l'intérieur de vous, vous êtes sur le chemin de la libération. On nous parle vraiment d'une énergie qui... J'ai le sentiment que par moments ça vous retient, vous êtes retenu dans une situation. C'est comme si vous n'aviez pas cette possibilité de vous sentir libre. On sent vraiment qu'il y a, pour certains, ça peut être une situation vraiment où il y a une certaine emprise. Il y a peut-être des énergies toxiques autour de vous. Et avec le monde ici, on sent qu'il y a une réelle ouverture qui va se mettre en place. Moi, ça me parle également pour vous de quelque chose qui est lié à un guide spirituel, en fait, qui va vous être envoyé. Et le monde ici nous parle d'ouverture. On peut nous parler également de quelque chose qui vous a impacté au niveau émotionnel. Et on vous dit qu'en fait, en vous disant, voilà, j'avance par rapport à cette situation, bien sûr, si ça résonne pour vous, je peux retrouver la stabilité, je peux raviver cette flamme à l'intérieur de moi. Parce que j'ai le sentiment que c'est comme si vous aviez perdu, en fait, cette flamme. Il y a cette énergie qui a besoin de se raviver à l'intérieur de vous. Comme si vos guides vous amenaient vraiment à ressentir ce soulagement en vous en fait et autour de vous. La tempérance, ça amène vraiment une fluidité. Donc il y a votre énergie qui vous appelle vraiment à ressentir cet apaisement et j'ai l'impression que vous êtes retenu par des choses vraiment. Donc là, le jugement va vous appeler vraiment à ressentir cette révélation, cette possibilité d'avancer. Donc je vais quand même rajouter une carte ici pour avoir plus d'informations. Donc voilà, on voit que en fait, c'est des choses qui vous impactent dans votre vie, mais vous entrez dans une nouvelle dynamique pour ce mois de juin. On sent que vous êtes vraiment dans une nouvelle énergie. Il y a des choses qui vous impactent. C'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. Et il y a des choses dont vous souhaitez vraiment donner toute la motivation pour vous libérer. Et en plus, on vous dit qu'ici, vous avez les capacités de vous libérer de ça, d'avancer par rapport à ça. Ça peut être aussi une énergie qui vous retient. Vous vous sentez retenu par une situation du passé ou par une énergie du passé. Et là, avec l'empereur, on est vraiment sur la construction. On est sur des choses vraiment qui sont construites pour vous, qui vont vous apporter quelque chose de très stable dans votre vie.
Le monde, ça me parle aussi de tout ce qui est lié aux communications. Donc il y a eu aussi une ouverture pour vous. Il y a peut-être eu aussi un poids par rapport à un certain isolement, c'est ce que je ressens aussi. Et là, j'ai le sentiment que vous allez vous ouvrir. C'est comme si vous alliez ouvrir votre coquille aussi, ouvrir votre bulle aussi pour pouvoir aller vers, pour pouvoir vous sentir soulagé. Il y a vraiment des choses qui vont s'apaiser par rapport à ça. Donc il y a une nouvelle dynamique, il y a une nouvelle énergie qui rentre à l'intérieur de vous et c'est aussi l'appel de vos guides pour pouvoir ressentir cette libération en vous. Donc on vous amène vraiment petit à petit des choses pour que vous puissiez avancer et vous libérer vraiment de ce poids que vous portez sur vos épaules. Alors on va continuer votre tirage pour voir ce qui ressort. On va prendre le 77 pour vous les vierges. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Alors, pour les vierges, quelles sont les énergies pour les vierges? Alors, on coupe. Nous avons le labyrinthe et le travail. Ici, ça nous parle d'une situation, sur laquelle vous travaillez. Quelque chose dans lequel vous vous investissez. Donc, vous mettez vraiment tout votre cœur, toute votre énergie. Il y a vraiment c'est comme si vous alliez au-delà. Il y a des choses qui vous sont demandées, qui vous impactent en fait dans votre vie. Et on a encore cette énergie toxique. Donc il y a peut-être quelque chose dont vous souhaitez vous libérer. On sent qu'il y a des choses vraiment qui vous bloquent, par rapport à une situation. Et ça, c'est comme si vous vous sentiez perdu par rapport à ça. Comme si vraiment ça impactait vos projets, votre vie de manière générale. Aussi, pour certains, ça va passer par le fait de pouvoir se libérer d'une situation. Le fait de se dire, voilà, je prends conscience des énergies nouvelles qui viennent vers moi et je rentre dans quelque chose de nouveau. Je transmets mon énergie pour pouvoir aller vers l'apaisement. Alors, on va poser les cartes. On a le H, on a le téléphone, on a le nom. On a la porte, les deux anneaux, la main tendue, le choix, l'automne, la chance et l'arbre. Donc en fait, c'est vraiment c'est comme si vous alliez puiser en vous votre vitalité. Il y a des choses qui sont vraiment amenées à être libérées. Et ça me parle vraiment de tout ce qui est karmique pour vous, comme si vous aviez besoin de vous libérer de schémas en fait. Il y a cette notion de blocage mental, de choses qui vous impactent. Et on sent que ça a entraîné vraiment des choses à l'intérieur de vous. Et là, en fait, vos guides vous appellent à cette régénération. Le mot qui me vient, c'est vraiment, il est nécessaire de mettre en place une régénération de vos énergies, de pouvoir renouveler. D'ailleurs, on a la carte de l'automne, donc vous voyez, il y a une régénération, il y a les feuilles qui tombent, et donc il y a un renouvellement énergétique qui se met en place pour vous. On vous dit qu'ici, il y a une main tendue qui va vous être apportée. On sent qu'il y a un soutien qui va vous être apporté, et pour beaucoup, on sent que ça va vous permettre de vous engager dans une voie. Il y a aussi cette notion où vous avez fait preuve d'une grande humilité. Ce que je ressens, c'est que vous avez fait preuve d'une grande humilité par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et en fait, j'ai le sentiment que vous êtes prêt à... Il y a encore des doutes, mais il y a cette proposition qui vous est faite, à pouvoir vous engager dans quelque chose de plus stable pour vous. Donc il y a une notion de régénération à l'intérieur de vous. Ça, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, les vierges. Alors, on va voir ce qui ressort avec le Gilded Rêverie le Normand, pour voir quelles sont les énergies pour vous. On nous dit ici que vous allez faire preuve de force. Avec l'ours, on nous parle également de force, de courage, de détermination. Alors, on va voir ce qui ressort pour les vierges. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour les vierges? Alors, nous avons l'encre et nous avons les poissons. Une envie de retrouver sa place, une envie d'indépendance, une situation très émotionnelle, quelque chose qui ravit beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Il peut y avoir aussi des discussions avec des personnes qui font partie de votre foyer. J'ai le sentiment que vous allez clarifier certaines choses en fait. Oui, c'est vraiment ça.
Vous allez clarifier des choses par rapport à une situation. Ça peut être une situation familiale aussi, certaines choses que vous avez besoin d'éclaircir. J'ai la carte de la maman ici. Donc ça me parle aussi de quelque chose que vous souhaitez. Alors, ça peut être vous en tant que maman, ça peut être par rapport à votre maman. En tout cas, il y a quelque chose qui vous amène la clé. C'est comme si il y a une opportunité qui va vous être apportée ici. Mais on sent qu'il y a des situations à libérer pour vous, des situations karmiques. Alors, on a la carte du lys. Donc ça nous parle de démarches. Pour certains, ça va me parler de papier, de démarches à faire. Donc on va voir par rapport à quoi. Ensuite, on a la faux. On a les dés. On a la femme, le chien, la Vierge, le cavalier, l'anneau et le vaisseau. Alors, je vais rajouter des cartes ici. On a le trèfle, l'enfant. Ça me parle aussi pour certains. Alors, si vous avez un enfant, ça peut être un enfant qui traverse de grosses difficultés. Ça peut être un enfant qui se sent bloqué par rapport à sa vie. C'est comme s'il y avait une transition de vie, en fait, qui peuvent avoir une influence sur un enfant. Donc ici, il y a des choix qui sont pris, il y a des décisions très importantes. Et on sent que vraiment, ça crée des conflits. Donc j'ai le sentiment qu'il y a des choses, en fait, qui vous pèsent émotionnellement. Donc voilà, ça reste général, mais il y a des démarches, des choses à renouveler. On sent qu'en tout cas, vous avez des choses qui vous bloquent par rapport à vos projets. Et on voit qu'ici, vous faites appel vraiment à votre inconscient pour pouvoir vous guider. En tout cas, ici, on a cette notion de nouveauté qui vient vers vous. On a quelque chose de nouveau. Je sens vraiment quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel, qu'il va y avoir une nouvelle énergie pour vous. Donc on vous dit vraiment de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Et au niveau de votre foyer, on vous dit que c'est un passage. En fait, vous êtes en train de franchir une étape de votre vie. Une étape importante. Donc pour certains, je vois une prise de recul. Il y a peut-être une situation où il y a certaines tensions, certains conflits. Et ici, vous avez vraiment besoin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. On a quand même cette notion d'enfant. Ça peut nous parler aussi de quelque chose on a l'enfant de la lune, vous voyez, donc ça peut nous parler de votre enfance aussi. Ça peut nous parler de gros blocages. Alors, j'ai quelque chose qui me vient. Ça peut parler à certaines personnes. Donc, j'ai l'homme et la femme ici. Donc, j'ai une situation qui s'officialise, une décision qui est prise pour vous. Donc j'ai le sentiment qu'il va y avoir des discussions importantes pour pouvoir faire avancer une situation. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont clarifiées aussi par rapport à un enfant ou par rapport à quelque chose de nouveau dans lequel vous vous sentez bloqué. Donc il y a une nouvelle énergie qui va se présenter à vous. On vous dit vraiment d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis, parce qu'il va y avoir une présence qui va être importante dans votre vie, qui va vous permettre vraiment d'avancer. Et je sens aussi, un signe de feu aussi. Donc ça peut être une nouvelle dynamique, ça peut être de la créativité, des idées que vous avez à l'intérieur de vous. On sent vraiment le feu, on sent qu'il y a des choses qui prennent forme, on sent qu'il y a beaucoup de passion à l'intérieur de vous, que ça met du temps, qu'il y a des étapes aussi, qu'il y a une chance qui va se présenter à vous. Et on sent que vous prenez conscience aussi d'un recul nécessaire, qu'il y a besoin de prendre le recul nécessaire. J'ai aussi des situations où il y a quelque chose qui bloque en fait. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose que vous avez besoin de dire à une personne. Oui, pour moi, c'est une personne à laquelle vous êtes attaché. Donc il y a un attachement par rapport à une personne. Et on sent que vous avez besoin d'approfondir les choses. Mais en tout cas, il y a des blocages par rapport à ça. Ça, c'est ce que je peux ressentir de manière générale. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on va continuer ce tirage. Donc, on va prendre... Hop là. Je ramasse les cartes. On va prendre le tarot pour voir ce qui ressort sur le plan sentimental. Pour vous, les vierges. Oups. Alors, les énergies sentimentales
pour les vierges, les énergies sentimentales pour les vierges. Nous avons la mort. Transition, changement de cap, une transformation, un passage de votre vie. Il y a un passage en tout cas, il y a une fin de cycle. La mort, c'est une fin de cycle, c'est quelque chose qui prend fin pour commencer quelque chose de nouveau pour vous. Alors, on va couper. Nous avons le 3 de denier et nous avons la reine d'épée. Alors, donc la tour, il me semble qu'elle est ressortie dans votre tirage, mais je ne suis pas sûre. Donc la tour, quelque chose qui change au niveau émotionnel. Je sens aussi des décisions à prendre. Il y a aussi des décisions sur le plan financier pour vous, par rapport à vos finances. Ça me parle aussi d'investissement. Il y a quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Donc la mort ici représente une fin de cycle. En fait, il y a quelque chose qui va se renouveler au niveau énergétique. En tout cas, on libère tout ce qui est karmique, toutes les situations difficiles en fait. C'est aussi, il y a un côté positif dans cette carte qui vous amène en fait à terminer ce cycle qui peut être lourd pour vous pour aller vers cette transition. On a le cavalier de denier, on a le 2 de coupe, le roi d'épée, la tempérance, le magicien et l'énergie principale pour vous, c'est l'as de bâton. Alors, moi ça me parle pour beaucoup au niveau sentimental d'une nouvelle relation. Ça me parle aussi d'un signe de feu, ça peut être avec un signe de feu au niveau sentimental. Et ça me parle aussi d'une transition qui va être nécessaire dans votre vie. Donc ça peut être également quelque chose qui est renouvelé, mais en tout cas il y a des décisions qui vont être prises pour pouvoir avancer. Ici on a la carte ici de la carte sans nom, l'arcane sans nom. Donc il y a réellement un changement radical, des décisions qui vont être prises pour vous. Des décisions qui vont être prises, qui ne sont pas simples à prendre, qui amènent un changement, une évolution dans votre vie, mais aussi il y a une reconnexion aux émotions. Alors, j'ai cette notion que sur le plan sentimental, il est possible qu'il y ait une nouvelle relation, quelque chose de neuf en fait, quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Et ça peut nous parler également sur le plan sentimental d'une nouvelle énergie. Donc la personne de votre cœur va franchir une nouvelle étape. Pour les personnes aussi par rapport à la personne de votre cœur, ça me parle aussi d'un signe de feu et de décision pour lancer quelque chose de nouveau. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver cette flamme en fait. Donc il y a vraiment ça qui ressort pour vous. Alors, on va voir quel est le message de votre tirage pour voir les énergies pour vous. Alors, quel est le message des anges pour les vierges? Quel est le message qui va vous accompagner? Nous avons la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc il y a vraiment quelque chose ici pour vous les vierges qui va vous permettre d'attirer à vous de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités. Donc on est vraiment dans le fait d'émaner certaines choses en fait, de vous inviter à émaner du positif pour pouvoir recevoir de nouvelles choses dans votre vie. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, plein de belles choses pour vous. Et je vous dis un grand merci.